ma chaîne. Alors moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mes cousettes d'été, de juillet-août. Alors je pense qu'elle va être tournée en plusieurs... Enfin vous ne me verrez pas habillée sur la fin de la même façon. Parce que j'ai pas fini encore toutes mes cousettes, il me reste encore une ou deux, donc je la mettrai à la suite, donc vous me verrez pas habillée pareil, mais voilà, ça changera rien pour vous. J'espère que vous allez bien. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, la rentrée sera faite pour les enfants. J'espère que tout s'est bien passé pour eux, pour leur nouvelle année scolaire. Et c'est reparti comme en 14, comme on dit. Hein, et puis voilà, quoi, c'est une nouvelle année qui commence. Allez, c'est parti. Je vous montre mes 4 cousettes. Alors, c'est 4 cousettes, mais deux fois les mêmes, en fait. C'est 2 patrons. En fait, il y a 2 patrons et 2 cousettes à chaque fois. Allez, on va commencer par le t-shirt Marilyn de Patidou. Voilà. Alors, il va de la taille 32 à 48. Alors, vous avez une encolure un peu plus dégagée. Vous avez la possibilité de la faire un petit peu plus près du cou. La basque, vous avez une basque, on va dire droite. Et ici, vous avez une basque qui est un petit peu plus courte sur le devant que dans le dos. Voilà. Et vous avez aussi, alors, ce qu'ils appellent les manches courtes. Moi, j'appelle pas ça vraiment des manches courtes, mais bon, voilà. Et vous avez, alors, vous verrez peut-être pas bien, mais ici, c'est les manches 3/4. Voilà. Alors, moi, je l'ai réalisé en taille 38. Dans un jersey de viscose vert de chez Dries&Stoffen. Donc, que vous avez vu ou pas, je ne sais pas si vous avez vu mon vlog où je couds aussi le top marine, mais pas celui-ci, un autre que je vais vous montrer après. Voilà. Alors, moi, j'ai fait l'encolure la plus dégagée. J'ai raccourci mes manches de 7 cm. Voilà, parce que j'aime pas trop les manches, c'est ou manches courtes ou manches longues, mais voilà. Là, la longueur des manches courtes ne me plaisait pas. J'ai fait un rouloté sur le bas de la basque. Alors, c'était, normalement, c'était préconisé de faire un ourlet de 2 cm. Donc j'ai essayé et je me rendais compte que ça allait pas, pas que ça gondolait, mais vous savez, comme c'est en arrondi, c'est pas facile de faire un ourlet tout en arrondi. Donc à un moment donné, je voyais que le tissu commençait à faire un peu de plis, tout ça, je me suis dit ça va pas aller. Donc j'ai enlevé mes épingles et j'ai fait un rouloté. Je me suis dit je vais faire un rouloté. Et puis ça accentue un petit peu l'effet je trouve l'effet de la basque sur le bas. Donc voilà. Tout est cousu à la surjeteuse. J'ai fait un ourlet au point zigzag sur les manches. Alors que je ne l'ai pas surjeté. Parce que ça ne s'effiloche pas. Et puis j'avais peur aussi que le surjet me donne une petite épaisseur sur le bas de la manche, parce que comme il est déjà bien moulant quand même, c'est un t-shirt qui est bien près du corps, donc je voulais pas en rajouter plus. Donc voilà. Donc la partie haute, moi, elle m'arrivait pile poil, j'y ai pas touché, à peu près, oui, au niveau de la taille. Donc voilà pour ce premier top Marilyn.
Et donc, j'en ai fait un deuxième, celui que j'ai cousu dans un vlog, si vous l'avez vu. Et le choix du tissu n'a pas été... Enfin, pour ma part, je sais pas, c'est... J'ai eu beaucoup de commentaires, alors voilà, je le prends avec sourire, hein, parce que de toute façon, je pense la même chose. C'est vrai que quand on le voit, tout de suite, ça fait penser une petite ballerine ou à... Enfin, à une ballerine tout court, au petit rat de l'opéra, enfin, ce genre de choses. Et je pense que ça vient de la couleur unie, en fait. Voilà. Et j'ai voulu contraster l'encolure dans un autre jersey de viscose un peu plus rose, on va dire rose. C'est pas rose fuchsia, mais voilà. Rose fuchsia, je dirais que c'est plus comme mon cintre. Mais, hop, mais voilà. Et bah, je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui... J'accroche moins. Autant l'autre, je le kiffe, j'adore. Mais celui-là, je sais pas, il manque quelque chose. Alors on m'a dit de mettre d'y mettre un flex. Mais je sais pas. Je vais mettre un flex de... Vous savez, les ballerines de danseuses étoiles pour aller jusqu'au bout du truc. Donc, ouais. Et puis, là, j'ai eu un petit... là, vous voyez, ici, là. Hop. Ouais, là, ça plisse, là. Donc, bon. Alors, oui, je le mettrai quand j'aurai plus rien dans mon armoire à mettre. Quand tout sera au sale et que bah, j'aurai plus le choix, je pense. Je pense que celui-là, il va finir comme ça, je sais pas. Je suis pas... Ou alors, oui, il faut vraiment que j'arrive à trouver le flex. Un flex à mettre là, je sais pas. Pourtant, j'étais sûre de moi, hein. Tiens, je vais mettre l'encolure, la bande d'encolure, je vais la contraster et tout, ça va faire bien. Vous voyez comme quoi, hein. Alors, j'ai qu'un cintre, mais le choix du tissu sur le même patron, bah, c'est pas du tout pareil. Vous verrez de toute façon sur les photos, ça n'a rien à voir, rien du tout. Ça peut changer, mais alors du tout au tout, quoi. C'est vraiment... ouais. C'est vrai que celui-là, là, il pète bien. J'aime bien. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est en faisant qu'on voit. Hein, ce que je vous dis, j'étais sûre de mon truc. Hein. Je me voyais trop bien dans celui-là aussi. Et puis, bah, une fois fini... donc, j'ai tout fait pareil. Hein, j'avais fait mon ourlet sans surjeter en bas. Mon petit rouloté sur la basque. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein, je verrai bien si je le mets ou pas, à voir. Hein. De toute façon, si je le mets, ça va être là maintenant. Parce qu'après, va arriver, bon, en septembre, il y a encore des belles journées, mais... ou avec un gilet, mais bon, voilà, faut trouver la bonne couleur de gilet à mettre par-dessus, quoi. Je sais pas. Vous savez, j'ai l'impression de me revoir dans mon vlog. Quand je vous montrais le résultat final, je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose, je sais pas. Et ben, j'ai toujours dans le même truc, je sais pas. Bon, allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay... Alors, ma prochaine réalisation, c'est la blouse Linette de MLM Patron. Voilà, je vous montre.
le dessin. Donc, vous pouvez la faire en manche longue ou en manche courte, en forme liquette sur le dos, vous voyez, arrondi, ou en forme droite. Vous avez un empiècement dos et des fronces dans le dos. Voilà. Alors, moi, je l'ai réalisé alors, en fonction du tableau des tailles. Donc, il n'y a pas le tableau du vêtement fini. Donc, moi, j'ai fait en fonction des tailles. J'ai fait le haut en M et j'ai rattrapé la taille L. Parce qu'en fait, elle va de la taille, je ne vous ai pas dit, de la taille XS hop, à double XL. Voilà. Les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. Voilà, donc elle dit bien dans ses explications où est-ce qu'il faut rajouter les 1 cm, les, je sais plus, peut-être les 2 ou 3 cm pour l'ourlet, enfin voilà. Ça c'est bien indiqué. Pour les tailles, alors de la taille XS à M, pour les manches courtes, il vous faudra entre 1m30 1m30 de tissu à 1m90. Pour la, ça me paraît un peu beaucoup quand même. Ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Bref. Pour les manches 3/4 et manches longues, 1m30 ou 2m30. Ça me paraît beaucoup. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, il taille très grand. Déjà. Donc, moi, je l'ai réalisé dans un crépon. Hop. Dans un crépon noir avec, vous voyez, des petits fils lurex. Alors, très honnêtement, je vous montre le dos. Je ne sais pas si vous allez voir les fronces. Voilà, il y a les fronces là. Ce coupon, ce qui me restait, je ne sais plus pour quelle raison pourquoi j'avais acheté ce coupon. Si j'avais un projet de prévu, enfin bref. Là, il me restait des bouts. Mais alors, je serais incapable de vous dire ce que j'ai fait du reste. Parce que j'ai aucun vêtement avec ce tissu. Donc, ça devait sûrement être un flop, certainement. Mais alors, c'était des bouts, enfin, c'était coupé. J'ai vraiment joué à Tetris parce que ça a été coupé d'une façon, je ne sais pas ce que j'ai foutu avec. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'ai fait, ce que j'avais pu faire avec le reste, je ne sais pas. Bref. Donc, quand j'ai pris ce coupon, déjà, je ne me voyais pas faire avec les manches longues. J'étais quasiment sûre que je n'assumerais pas ce tissu avec des manches longues. J'ai pas mis les manches. J'ai fait des finitions au niveau des manches, voilà, au biais, voilà. Et ça taille très très grand. Moi franchement je me suis vraiment référée au tableau des tailles. Moi je fais un tour de poitrine, je fais un 90, même 89. Donc je suis partie sur la taille M en haut. Alors c'est vrai que j'ai pas réfléchi, c'est quand même, elle est assez ample, on le voit, hein, elle est quand même assez ample, comme elle est pas cintrée, il y a juste des pinces poitrine, c'est tout. Et au niveau du tour des hanches, moi je fais du 103. Donc j'ai rattrapé la taille L qui va 98 au 102. Je me suis dit c'est bon, 1 cm, ça va. Mais c'est très très grand. Je suis sûre que j'aurais pu faire le haut taille S et rattraper sur le M pour les hanches. Ouais, je pense que j'aurais pu faire ça. Parce qu'en fait, donc quand je l'ai cousu normal, je me suis dit non, c'est pas possible, elle est trop grande, enfin c'est trop...
c'est trop large. Donc j'ai rattrapé sur les côtés 2 cm de chaque côté, hein. Donc ça fait 4 cm. Et elle est encore, il y a de la place, voilà. Bon, après c'est une blouse qui est quand même assez large, assez ample, mais quand même, franchement, elle est, si vous voulez la faire, voilà, faites attention, elle est quand même relativement, sa taille grand. Moi j'ai fait la forme liquette. Bon, alors là comme ça, là vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Hop, j'essaye de prendre les épaules. Donc arrondi sur le derrière et hop, vous voyez, elle est plus longue derrière que devant. Même en longueur, elle est très longue. Moi j'ai fait un ourlet, vous voyez, carrément de 3 cm. Et c'est une fois fait, je me suis dit, bah pourquoi t'as pas fait un double rentrée de 2 fois 1,5? Le résultat est le même, hein. Mais bon, ça aurait été, on va dire, plus joli. Bon. Il y a une parmenture, donc j'ai fait une surpiqûre, alors vous la verrez pas, mais voilà, j'ai fait une surpiqûre tout le long pour faire tenir la parmenture. Le tissu n'est pas très agréable, je trouve, au porter, parce qu'à l'intérieur on sent les fils lurex. Alors je vais pas dire que ça va parce que je l'ai pas encore porté, juste pour faire les photos et l'essayage, mais je vais pas dire que ça va me gratter à ce point là, mais c'est pas un tissu doux et agréable à porter, quoi. C'est donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah pas grand chose, hein. Tout est surjeté, voilà. Les explications, alors très honnêtement je ne les ai pas regardées, enfin j'ai survolé, mais enfin voilà, c'est juste elle est très simple, hein, elle dit pas, je crois pas, elle dit environ 4 heures. Non, moi je l'ai faite, alors elle était déjà coupée, hein, mais il n'y en a pas pour 2 heures à couper les pièces. J'en ai eu pour entre 1h30 2 heures, tranquille, hein, moi je coupe pas, je suis pas une folle dingue de la machine, mais après elle est simple, hein. Elle est super simple à réaliser. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait non, il n'y a pas le niveau, mais voilà, pour je pense que les débutantes avec quelques cousettes déjà faites, voilà, peuvent s'en sortir très bien. Elle n'est pas compliquée. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais alors par contre, comme je vous disais, faites attention, elle taille très grand. Et c'est vrai que elle est loose, hein, comme blouse, mais là vraiment, hein, je confirme, elle est très grande. Donc voilà ma petite blouse linette. Bah écoutez, rien de plus à rajouter dessus. Donc je vais la mettre là, pour finir la saison de l'été, parce que bon, il fait encore bon, hein. Et oui, donc oui, je vous ai dit, j'ai pas mis les manches. Oui, bah oui, puisque j'ai mis le biais. Et voilà. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay. Alors, ensuite, j'ai réalisé le top de chez Miss Doodle. C'est le top Cori. Voilà. Il
il va de la taille 34 à 52, il est de difficulté 2 sur 5. Oui, c'est peut-être le... alors, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est le col V qui est ici. Et alors, quand j'ai décalqué le patron, je vais vous montrer les explications. Enfin, on sait, Miss Doodle, c'est comme... comment que c'est, maille orange, un truc comme ça, Miss Doodle, et l'autre c'est, ça doit être les trois mêmes, enfin, c'est pas le même nom mais c'est exactement la même chose, enfin je sais pas si vous allez me comprendre. Et donc je vais vous montrer les instructions. Voilà, c'est juste ces quelques lignes. Et dans les fournitures, à aucun moment il est dit que la bande d'encolure est en maille. Le vêtement se fait en jersey, en chaîne et trame, pardon, et la bande d'encolure se fait en maille. Donc moi j'ai pas percuté sur le moment, donc j'ai découpé ma bande d'encolure en chaîne et trame. Je vais vous montrer. Voilà, dans cette fibrane de viscose de chez Lolly Shop. Et au moment de monter l'encolure, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, l'encolure elle est trop petite. Il manquait, ouais, il devait manquer ça à peu près. Je me suis dit, mince, bon, bah, c'est moi qui me suis plantée dans dans le décalcage du patron. Bon, je recoupe une autre bande. Je mets donc avec un peu plus de centimètres, mais si je me souviens bien, je crois même que j'avais mesuré, mais je me suis dit, si je fais la même longueur, j'ai dit, ça va pas aller. Et c'est là que j'ai tilté, parce que je me suis dit, il faut quand même que l'encolure, elle tienne. Donc si je fais la même longueur de l'encolure et la bande, je me suis dit, ça va pas tenir, c'est pas possible. Et là, je me suis dit, à tous les coups, c'est une bande soit en bord-côte, enfin en maille. Et ben ça va pas louper, c'était ça. Donc je trouve ça dommage parce que c'est un top qui pourrait, enfin je pense que les débutantes, on va dire des débutantes qui ont déjà cousu certaines cousettes, certains hauts, qui voilà, qui sont un petit peu habitués au montage. Bah, je me dis, là, ça pourrait être un casse-tête pour elle parce que comprendrait peut-être pas sur le moment bah, pourquoi l'encolure ne va pas, la bande ne va pas. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu limite. Parce que vous voyez, c'est bien marqué, pièce du patron, le numéro 4, ici. Voilà, biais d'encolure. C'est pas marqué, c'est marqué nulle part. Donc bon. Bref, j'ai réussi à résoudre le truc. Donc, voilà. Alors, vous m'excuserez, c'est un petit peu froissé. Donc, j'ai pris un bord-côte blanc que j'avais, Dress & Soften, je crois. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais bon, là, j'ai pas très bien géré ça fait un petit, des deux petits plis. Donc le V est pas très beau. J'ai fait un rentré, voilà, sur les manches. C'est des petites manches, on va dire un petit peu volantées. Voilà, un petit peu, je sais pas si on peut dire un peu papillon, je sais pas. Voilà. L'ourlet du bas, bah, j'ai fait un ourlet de 1,5, je crois, un ourlet simple. Voilà. En soi, il n'est pas compliqué. C'est peut-être voilà la gestion du montage du col là pour enfin de l'encolure pour le comment pour le V. Moi, je sais que alors
ce montage, je n'arrive pas à l'intégrer. Cette façon de monter les cols en V comme ça, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas. Je suis toujours obligée de regarder le tuto de chez Urban Ferry. Et je sais pas, ça, il n'y a rien à faire, j'arrive pas ça n'arrive pas à rester dans ma tête. Donc voilà pour ma première version. Et j'ai enchaîné, hop, pour terminer pareil, mon coupon dans une deuxième version. Dans une viscose. Alors, attendez, je reprends mes notes. Ça, c'est une viscose de chez Dries & Stoffen. Elle est un petit peu, ça doit être la viscose crash, je crois. Parce qu'elle est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu gaufré. Qu'est-ce que j'ai marqué? C'est pas celui-là. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai fait un 38 en haut et j'ai rattrapé le 42 pour le bas. Voilà. Et là, j'ai fait au niveau des manches, ce que j'aurais dû faire au premier. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Voilà, j'ai fait un petit rouloté. Je trouve que ça, bon, ça va aussi vite, enfin, c'est même plus vite. On se casse moins la tête. Et c'est joli. Là, par contre, je suis assez contente de moi parce que mon V est propre. J'ai bien marqué, d'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai pas encore mis celle-là. Et on voit encore les marques je ne sais pas si vous verrez, il y a du bleu, des marques de stylo friction ici, voilà. Pour pas me planter. Et je suis, faut le dire, je suis assez fière de mon encolure. Donc voilà pour ce petit top Cori. J'aime beaucoup, j'aime bien. Le V, le col, l'encolure est pas trop plongeant et vraiment c'est un petit modèle que je mets de côté. Bon là maintenant c'est fini, mais je pense qu'il y en aura d'autres pour l'année prochaine. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne avant de passer aux prochaines réalisations. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay. Alors, ma prochaine réalisation, c'est la blouse robe Charlie de la robe du chat. Voilà. Donc, c'est un modèle que vous pouvez faire en blouse ou en robe. Et en robe, vous avez des petites poches. Vous avez une patte de boutonnage. Vous avez un pli creux dans le dos, un empiècement. Et l'empiècement à l'intérieur est doublé. Et il est monté en burrito. Vous pouvez, vous pouvez aussi faire avec col ou sans col. Donc moi j'ai réalisé cette version là et vous avez aussi là des pinces poitrine et elle va de la taille 34 à 46. Alors ma première réalisation, j'en ai fait deux, c'est dans une viscose de chez Lolly Shop. Voilà. Hop. Alors, attendez, je vais essayer de vous remonter un petit peu. Voilà. Là, vous avez le dos. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous avez l'empiècement dos ici. Et vous avez là le pli creux. Voilà. Vous avez, comme je vous disais, l'empiècement dos à l'intérieur est monté. Hop, vous voyez, il est doublé, il n'y a pas de couture. Voilà. Alors, quand j'ai fait cette première version, c'était pendant la période où il faisait super chaud. On était quasiment presque dans le noir dans la maison.
Et j'avoue que les explications du montage de la pâte de boutonnage, je comprenais pas. Je sais pas, ça voulait pas. Et bon, j'ai fait ma petite bidouille et ça y va. Parce que si vous voulez, ici, alors attendez, je vais arriver à vous montrer quelque chose. Voyez ici, là, c'est à l'extérieur. Et en fait, il ne devrait pas y avoir ça, ça devrait être à l'intérieur. Donc, comme je ne comprenais pas ce qu'on me demandait, j'ai fait à ma sauce. Ma foi, je trouve que ça va, hein, c'est propre. Alors, pour les tissus fins, enfin aussi fins que ça, je me demande s'il ne faudrait pas thermocoller au moins un côté de la pâte de boutonnage, parce que c'est fin et je trouve que des fois ça ne se tient pas toujours très bien. Donc il faudrait que j'essaye. J'ai mis 4 petits boutons, alors ils sont cousus directement, voilà, hein, ça s'ouvre pas, il n'y a pas de boutonnière. Donc 4 petits boutons en bois rouge que j'avais eu chez Action. Alors cette version par contre elle est trop grande, trop large. Voilà, il faut que je la reprenne. Sur celle d'après que je vais vous montrer, je l'ai repris de 2 cm de chaque côté. J'aurais pu redécalquer le patron, je l'ai fait en 38. Je pense que j'aurais pu largement, j'ai fait 38 en haut et 40 sur le bas. Et j'aurais pu faire tout en 38 largement. Ouais. Mais j'avais un peu la flemme, je vous avoue, de redécalquer. Donc, celle-là, je vais la reprendre de 2 cm de chaque côté. Et voilà. Et ça fera l'affaire. Et pour ma deuxième version, donc c'est le même tissu que vous avez vu juste avant pour mon top cori. Comme ça, il est terminé aussi. Voilà. Hop. Là, j'ai mis des petits boutons pression blanc. Et là, j'ai bien compris il faisait moins chaud. Donc, mon cerveau n'était pas en surchauffe. Et j'ai bien compris le système voilà, de la pâte de boutonnage ici, qui ne ressort pas. Voilà, qui est bien à l'intérieur. Je vous montre. Voilà, tout est bien. Normalement, la finition des emmanchures est au biais. Et je pense que... Parce que moi, j'ai fait, je ne vous ai pas dit pour l'autre, mais j'ai fait la même chose. J'ai fait un petit rentré, vous voyez. Et ça a tendance à... vous savez, à rebiquer un peu. Donc, oui, je pense que la finition au biais, ça serait mieux, je pense. Donc j'étais limite au niveau du tissu. Donc là, bon, ça se voit pas trop. Là ici, j'ai fait l'empiècement en deux parties. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu n'as pas mis cette partie-là à l'intérieur? Oui, effectivement. C'est une fois cousu que je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Enfin, on n'aurait pas vu de couture en extérieur, ça aurait été mieux. Mais bon, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà, il faut vraiment avoir le nez dessus. Donc voilà, donc celle-là, je l'ai réduite de 2 cm sur le côté et c'est impeccable. Et j'ai fait un ourlet de 2 cm, je pense. Alors, là, j'ai pas noté, mais ça doit être ça, je crois, 2 cm. Tac, tac, tac. Ourlet simple du bas, 2 cm. Et c'est en forme liquette. Je sais pas si ça fait, vous savez, un petit arrondi un petit peu, voilà, sur le bas. Voilà.
Donc, j'aime beaucoup. J'aime bien. Elle est chouette, elle est sympa à porter et ça va. Elle n'est pas très compliquée. Les explications sont bien. Et j'ai vu sur son... Alors, je ne sais pas si c'est directement sur le site de la robe du chat ou si elle a un blog. Mais j'ai vu qu'elle avait fait des... ça doit être des tutos, j'y suis pas allée, hein, j'ai pas regardé. Des tutos pour les parties un petit peu techniques de ce patron. Donc, et pareil, moi je l'ai gratuit et je crois qu'il n'y est plus. Allez voir sur son site, mais je crois que c'était jusqu'à la fin août, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour ces deux dernières réalisations de la partie été. Je vais vous montrer là tout de suite après les deux blouses portées. Et puis bah voilà, on va passer maintenant à un petit peu au printemps, à l'automne. Et on va commencer les petites cousettes, voilà, un petit peu plus, on va dire, couvertes. Encore des bonnes températures, hein, on n'est pas encore au col roulé, hein. Mais bon, ça va venir. Donc on va commencer à regarder un petit peu dans les placards ce qu'il faut, ce qui manque, faire peut-être aussi un petit peu de tri. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des cousettes que j'avais fait que je vois bien que je mettrai pas. Donc je vais faire du tri. Je vous ai pas montré, mais j'ai aussi, je m'étais acheté il y a, ça fait quelques années, vous savez, les pantalons larges qu'on achète sur le marché. Et en fait, en pantalon, je les mettais pas et je me les suis coupés en short au-dessus du genou. Et là, je les ai mis tout le mois d'août pour travailler. Donc voilà, je me suis dit de toute façon, au pire, si je les mets pas, perdu pour être perdu, voilà. Et puis j'ai bien fait parce que j'en avais deux. Et les deux, je les ai mis quand il a fait chaud pour aller bosser. Donc voilà. Donc, je vous montre tout de suite après là, les deux cousettes portées. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se donne rendez-vous pour soit un nouveau bilan couture, soit peut-être un petit vlog. Je ne sais pas encore. Je n'ai rien de prévu. J'y réfléchis, mais c'est pas encore, voilà. Et voilà. Bon, allez, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.